Bonjour, bonsoir. Je viens faire un tirage pour lundi parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de m'occuper pour la semaine. Aujourd'hui. En fait, j'ai encore eu de la visite pas prévue. Et voilà, mais c'est très bien. Et voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Donc petit tirage pour lundi, quoique des fois petit ça devient grand. Je peux pas parler très fort. Euh, mais on va se sortir et du coup j'ai rangé tous mes vêtements et la personne qui est invitée dort dans le fond. Du coup, je suis en chemise de nuit. Voilà. J'ai pas d'autres habits à proposer. C'est pas grave. Je ne suis pas en train de vous draguer. Alors, pouf. Lundi. Lundi 22. Ouais. On est déjà lundi 22. Ah. 7 de denier à l'envers. Ah oui, on est avec le vice et versa. J'ai plein de trucs à dire, à raconter. Mais, le pape. Bien. Logique. Très bien. Euh, le 4 de bâton. C'est ma carte préférée. Mais je préfère, ouais, je raconterai la papesse. Je préfère raconter des trucs quand je peux parler fort et tout. Donc, je sais pas trop si demain j'aurai le temps de faire un tirage de la semaine. Je crois bon, je tirerai un Yiking pour de vrai en pleureur. Je ferai un tirage au Yiking, mais à la main. Ouais. Eh ben ouais, non, faut que je fasse les vidéos de la semaine. Oh, lundi. Bien, 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 bien. Eh bien, nous avons deux decks parce que c'est le vice-versa. Euh, 4 de denier à l'envers. Et 5 de coupe à l'envers. C'est rigolo. Je me disais tout à l'heure que le 4 de denier, le radin du tarot, ouais, je le voyais comme un radin par amour finalement. Quelqu'un qui... Et là, j'en ai confirmation. Avec ce 5 de coupe à l'envers. C'est quelqu'un qui se détourne qui doit se détourner de quelque chose et qui se rend pas encore compte que... C'est quelqu'un qui se rend pas compte que l'amour est autour de lui, en fait, quelque part. Qu'il y a des offres. Il est plus capable. Mais on lui dit, le détachement est proche. Et plus il est proche, et plus l'amour est proche, en fait. Enfin, voilà. Et ce 4 de denier à l'envers, il dit que c'est le moment de lâcher ce qu'on garde très, très jalousement en soi, ce qu'on nourrit, le projet ou le projet d'amour qu'on nourrit, c'est un projet d'amour. Je crois que c'est la carte de denier ouais, qui renferme le secret de l'amour dans la terre, le 4 de denier. Euh, on retient, on retient ce côté radin parce que on a, on, je sais pas comment dire, ça on lâche parce qu'on a des projets qui tiennent à cœur et que ces projets ils concernent évidemment d'autres personnes et l'amour qu'on leur porte. Vous voyez, ça on doit le lâcher. On doit lâcher deux choses, mais c'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, il y a quelque chose à lâcher. Et ça c'est d'où vous venez. J'ai l'impression que ce week-end, et d'ailleurs merci Benoît pour ton retour. J'apprécie quand on me dit, voilà, je ressens aussi ces choses qui n'en sont pas. Euh, ouais, ça me motive à continuer, même si je pense que j'ai pas besoin de ça pour continuer forcément. Mais je me dis, bon, moi je me sens moins seule dans le combat, parce que c'est un combat pour l'amour, tout ça, tout ce qu'on fait, hum, toutes les questions qu'on se pose finalement. Bref, je disais, j'ai l'impression que ce 2 de coupe nous a quand même détendu. Je sais pas comment dire. On- c'est ça, il y a une détente là. Il y a une détente sur
le matériel, ce qu'il y a de... Sur les ressources et l'amour. Il y a une confusion qui s'évapore. Vous voyez? Ouais. Les rapports se détendent. Les rapports. Rapports et non pas relations. Vous voyez? La nuance. Donc nous commençons avec le 7 de denier à l'envers. 7 de denier à l'envers. Ah oui, je voulais dire, le tirage d'hier, c'est simple, j'ai fait, après j'ai essayé d'aller dormir, parce qu'en ce moment je suis dans une phase où je ne dors plus, et d'ailleurs les gens autour de moi non plus, donc c'est cool. Si vous ne dormez pas, je pense que ne vous inquiétez pas, c'est dans l'air, c'est un truc magique, c'est surprenant, qui arrive de temps en temps. Voilà, ça peut arriver de temps en temps, mais en général, dites-vous que si vous arrive un truc assez spécial, interrogez un petit peu l'entourage et vous verrez que vous n'êtes pas seul, que c'est bien dans l'air. Quand c'est trop spécial pour être honnête, c'est que c'est dans l'air. C'est pas forcément une question d'honnêteté, mais bon. Je disais, ce 7 de denier à l'envers, on voit quelqu'un qui contemple ces deniers, qui sont des fruits, en fait, les fruits d'un arbre. L'arbre de vie, l'arbre de la stabilité, l'arbre de l'écosystème aussi. Et voilà, il n'est pas très très content parce qu'il se rend compte que certains fruits ont poussé, d'autres pas, et qu'il va falloir revoir ses priorités. Et éventuellement trouver des plans B, des plans C, des plans D, des plans E. Voilà. C'est pas une question de se dire j'ai loupé, c'est pas une question de mais c'est une question de dire bon bah voilà, ce temps, il faut le passer, ce temps à dire bon bah voilà, ça c'est pour l'année prochaine. Ça, on lâche l'affaire pour cette année. Ça, c'est pour le mois prochain. Ça, c'est pour tout de suite. On n'est pas en train de dire qu'il faut lâcher l'affaire du tout. On est en train de dire qu'il faut admettre que les saisons passent et que voilà, quand quelque chose n'a pas marché, il faut replacer les événements dans le contexte. C'est, pour moi, la carte de l'agriculture, clairement. Voilà, c'est quand on se dit, on fait le point sur les récoltes. Voilà, on est dans une saison bizarre. On ne sait pas dire quelle saison c'est, mais ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de feuilles à l'arbre. Et changement de saison. Il faut le faire, de toute façon, ça, ce petit point. Se dire, bon, bah, ok. Il faut peut-être envisager des plans B sur tel plan de ma vie. C'est tout. Et c'est bien de démarrer comme ça. Vous avez la papesse, donc on est en train de vous dire qu'intuitivement, les choses vont se passer très très vite. Ça va vous permettre de prendre... Intuitivement, les choses vont se passer très 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 vite, je vous le dis. Voilà. À partir du moment où vous mettez les choses face à vous, voilà, vous faites un petit arbre. Faites un dessin, faites comme sur le dessin. Voilà, il y a telle chose de ma vie, telle chose de ma vie, telle chose de ma vie. Qu'est-ce qui doit être prioritaire? On vous dit que l'intuition est là et que ça ira très très vite. C'est juste lent à se mettre, à se dire bon ok, je prends ce temps pour réévaluer la situation. Donc ça se passe très vite, je l'ai déjà dit. Voilà. Vous réalisez que oui, yes, vous avez tout ce qu'il faut, mais pas tout ce qu'il faut pour accueillir. C'est un petit peu, vous voyez, là, il attend, il est paisible, il cultive j'allais dire sa puissance, mais c'est un peu ça, son envie, son désir. Il cultive son désir, mais il a une forêt florissante à proposer. Là, vous vous rendez compte que vous n'avez pas grand-chose à proposer finalement. Mais vous savez que vous avez tout en vous, et c'est ce qui compte. Et voilà, bah, ouais, mais c'est vraiment ça. Ça ne vous empêche pas, le fait de vous dire il manque un élément fertilisateur ne doit pas vous faire vous dégrader, en fait. Dégrader, rabaisser. Et c'est très bien, très cohérent, parce que vous passez au pape, c'est-à-dire que vous formalisez. À partir du moment où les priorités sont prises, où on est
honnête avec soi-même, avec ses compétences et avec ce qui nous manque et ce qui nous manque pas aussi. Très important. Cette carte, elle vous dit, vous avez, n'oubliez pas de peser le pour dans votre situation. Parce que le pour, voilà, c'est une carte d'équilibre. On a équilibré ses propres énergies, on se tient droit face au soleil, il n'y a pas de problème, on n'a pas peur de se cramer les yeux. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'elle fait? On a quand même 3 cartes majeures très positives qui s'enchaînent. On a donc, je vous disais, le pape, donc moyen de formaliser. Donc on prend, allez, on appelle tout, la CAF, les sécu, le notaire, je sais pas, enfin, c'est le moment. C'est le moment de, voilà, idée, action, ok? Dès qu'on sait quelles sont nos priorités, voilà. Ou alors, non, si c'est peut-être pas le jour pour faire ça, mais quand même, peut-être. C'est ordonnance, ordonnance. Je pense que vous passez très vite. C'est-à-dire qu'au lieu de passer de ça à ça, vous passez de ça au pape. C'est l'ordre des choses. C'est l'organe spirituel, mais c'est celui aussi, juste après la papesse, vous voyez. Ouais, c'est comme si vous recevez intuitivement le nouveau sens qu'il faut donner aux choses, et que presque aussitôt, vous mettez, vous donnez acte. Donc ordonnance, c'est pas forcément appeler les institutions, remarque. Non, ordonnance, on a le pape, on a l'empereur, pape et empereur. De toute façon, j'ai fait une confusion la semaine dernière, je les sentais arriver, ces deux-là. Là, il faut dire, il faut prévenir, il faut indiquer. Voilà, maintenant, c'est ça. Dès que vous savez quelles sont vos priorités, il faut indiquer. Il faut montrer le chemin, il faut montrer l'exemple, en fait. Vous montrez l'exemple. Et on vous dit, ah, quand je vous ai dit que ce 3 là, ne doutez pas, vous avez tout. Vous avez tout sauf ce qu'il vous manque. Mais j'ai l'impression que c'est en 10 ans que la chose qui vous manque arrive. Parce que lui, il a tout. Il lui manque rien. J'adore quand ça se passe comme ça. Et voilà. Donc là, on vous dit, maintenant, ça y est, vous pouvez lancer votre petite babale. Vous voyez la petite babale d'énergie, là, qu'il a. Là, c'est bon. Vous pouvez lancer la babale. Vous pouvez vous étendre. Et moi, je fonctionne un peu comme... j'ai une pratique du hiking de 20 ans. Je fonctionne avec les cartes. J'ai appris les cartes grâce au hiking. J'ai utilisé le hiking en tirant les cartes pour être initié, on va dire. Du coup, et pour... ouais, bon, bref. Du coup, moi, quand je tire les cartes, c'est pour élaborer des stratégies personnelles dans la matière. À partir de règles hyper ancestrales. On parle de la très très haute antiquité. Avec des notions, je vous fais passer à travers les cartes des notions de régence et de sagesse qui ont 5000 ans, au moins. Bref, là. Cet empereur vous dit, vous pouvez vous étendre. Et vous pouvez œuvrer ensemble. Ça, vous allez me dire, ils ne sont pas en train d'œuvrer, ils sont en train de boire des coups. Ouais. Mais vous pouvez œuvrer ensemble pour la joie. La joie, c'est le déclencheur de beaucoup de choses. Mais c'est déclenché par l'expérience. La joie repose sur la fermeté, dit le Viking. Grande clarté sous-jacente à cette joie. Je vous ai dit, est-ce que j'ai dit ou j'ai pas dit? La joie repose sur la fermeté, je tire ça. D'accord? Clairvoyance et fermeté. Ce n'est pas l'enthousiasme. Ce n'est pas la même chose. Et vous êtes capable, on vous dit que vous êtes capable de véhiculer et de nourrir dans le quotidien un feu qui ne cramera pas tout.
un feu. Oui, c'est le feu du quotidien. Peut-être avec une personne, mais peut-être avec beaucoup plus. Ce qui importe, c'est que ce feu soit constant, que la lumière ne s'éteigne pas, que ce feu soit le symbole alchimique de ce que le cœur propulse et propose. Et cela vous met donc en position, j'aime cette carte, de 6 de denier, c'est-à-dire que vous pouvez montrer vos plans, surtout à côté de l'empereur. Vous pouvez montrer vos cartes, vos projets sont partageables. Toutefois, on a encore cette petite bouboule rouge, jaune. Là, il y a du bleu. Je vous ai dit, il manque l'élément, la goutte d'eau, l'élément fertilisateur. Mais vous le trouvez. Vous le trouvez parce qu'en ordonnant, peut-être que peut-être devenez-vous, vous-même, cet élément fertilisateur. Enfin, peu importe. Il y a tout de même l'idée, parce qu'en dos de deck, nous avons toujours machin, le détachement qui se détache pour rien, parce qu'en fait, il n'y a même plus besoin là, de se détacher. C'est le 5 de coupe à l'envers, il n'y a plus besoin de se détacher, en fait. Qui vous fait dire, je suis en haut de ma tour. Il y a encore cette idée de hauteur de bâton. J'ai repris ma noblesse d'esprit, ma noblesse de ma faculté d'agir bouillonne en moi correctement, parce que de toute manière on sort de ça, on sait que c'est possible, on sait que c'est ancrable, on ne sait pas encore où on va la lancer la bille. Donc en dos de deck, hein, vous savez, là en dos de deck vous venez de ça, vous ne savez pas, mais là vous savez, d'accord? Et là vous savez, il y a beaucoup de sachoirs, hein, et elle sait, il y a beaucoup de sachoirs dans l'histoire. La clé demain, elle n'est pas compliquée. Il faut prendre ce temps de réévaluer les priorités. Et tout se débloque. Des fois, c'est pas facile de se dire, bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon. C'est chiant. Faut le faire. Je vous le dis, faut le faire. Réévaluer, soyez honnête avec vous-même quand vous dites oui ou non. C'est important. Mais demain, je vais pas me réveiller. Il est 1h27. Mais c'est pas grave. Moi, même quand je me dis, mais mes tirages, je vais jamais réussir à les vivre, ben, j'y arrive. Je fais pas exprès, hein. Franchement, je peux vous raconter ma journée, mais je sais pas comment je fais. Et bon, bah écoutez, voilà. Ça, c'est quand on peut montrer ses plans parce qu'il n'y a pas de risque que quand on donne, on nous rende pas. Quand je dis on, bah, c'est comme ici. Moi, ici, je fais les cartes. Je fais rien pour avoir des clients, tout ça, parce que c'est pas le but. Mais je me sens récompensée outre mesure. Dans une autre dimension, je suis largement récompensée. Je sais pas comment dire. Ben, c'est à peu près. Ça, c'est du 6. C'est de l'ordre. Je montre mes cartes. Et parce que je sais que je ne perds rien, que quelque chose va découler dans la matière qui me profitera à mes projets un autre jour. Je sais pas comment dire. Je le fais pas pour ça, mais je le fais parce que je sais que je ne vais pas être lésée. Vous voyez? Voilà. À l'envers, on dit mon. À l'envers, cette carte signifie mon. La charité, ça suffit, parce que moi, je donne pas à des gens qui vont faire de la merde à côté. Là, on vous dit, vous pouvez donner parce que c'est un moment où on sera réceptif et où ce que vous donnerez, ce que vous échangerez, que ce soit va être profitable pour l'atmosphère. Vous voyez? Ça ne veut pas forcément dire se mettre en lumière, se montrer, aller parader, faire de la pub. Non, montrer ses cartes, ça veut dire soyez généreux avec votre vision, partagez votre vision,
partager vos avoirs et vos pouvoirs. Allez-y, vraiment. Ok? Bon, bah, je m'attendais absolument pas à ça. Bon, je m'attendais à vous dire, bon, demain on fait le ménage. Hein. Un peu, oui, un peu. Bah, ça peut être aussi le ménage. Moi, j'ai prévu de faire le ménage demain matin. Mais que le matin. Voilà, ça, c'est ça. Ça remet en ordre. Je crois que ce travail de rééquilibrage des priorités, j'ai déjà fait ces derniers jours. J'ai pris de l'avance, ma foi. Quoique, ça peut changer. On verra. Et ça peut être clairement du rangement hein, aussi, du réagencement de meubles, parce qu'on se dit, oh bah cette pièce, on s'en sert pas, on va en faire autre chose, on va stocker. Enfin, ouais, vous voyez, c'est un peu ça. C'est se dire, ah, mais on avait prévu d'utiliser cette pièce pour ça. Voilà, vous transposez. Voilà. Bon, je sais pas quoi dire, à part rien. Armoire et à bien trop, n'est-ce pas?